qu'on demande, c'est le reste, ouais. Oust, oust, oust. Yeah. J'ai dit tout ce qu'on demande, c'est le reste, ouais. 75009. Parle-nous bien, tu ne sais pas que tu parles à qui, ni plus ni moins, connais qu'on est plus frais de tout Paris. Ne nous raconte pas ta... Bon bah écoutez, moi c'est Aboutal, ancien membre de The Shinsekai, rappeur de Paris depuis quelques années maintenant. Ça fait quand même peut-être 10 ans maintenant, putain. Le temps il passe vite, ça fait 10 ans que je rappe et voilà, on bosse, on bosse. On est si loin, d'être de la même catégorie, yeah. Je les vois dans le rétro, très loin dans le... Totalement, et bah écoute, en fait en vrai, enfin, oui et non, parce que... comme tu l'as dit, j'ai commencé mon rap en solo déjà, tu vois, dans un premier temps, tu vois. J'ai commencé solo, après j'ai rencontré Daju, on a fait Shinsekai, mais de là, à partir d'aujourd'hui, là, en fait, c'est comme si c'était un nouveau recommencement, enfin, ouais, un recommencement. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. On part sur des bases qui sont totalement différentes, tu vois, parce que c'est pas exactement le même positionnement que ce sur quoi on était avec Shinsekai, tu vois. Donc après, il y a quand même de l'expérience, pas mal de choses que j'ai appris avec Shinsekai, avec le Watibé, avec tout ça, des contacts et tout, tu vois. Une manière de travailler, tu vois. Donc en vrai, par rapport à ça, je repars pas de zéro. Mais en termes de musique, réellement, ouais, je repars de zéro. Parce que les gens, ils connaissaient pas le Aboutal de avant Shinsekai, ils connaissaient que le Aboutal de Shinsekai et encore, tu vois. Donc là, en vrai, c'est un recommencement pour ça, ouais. Ils sont tous dans le rétro, très loin dans le rétro. Je les vois dans le rétro. Bah, plus simple de revenir aux bases. Bah, écoute, non, c'est jamais simple de revenir aux bases parce que le rap, il évolue constamment, tu vois. Le rap que je pratiquais avant Shinsekai, tu vois, c'est pas exactement le même que... Enfin, même, c'est pas du tout le même. C'est pas les mêmes critères, c'est pas les mêmes codes, c'est tout simplement pas la même chose, pas le même monde, tu vois, à quel point les choses, elles évoluent, tu vois. Le rap, ça a rien à voir de ce que c'était il y a 3 ans et dans 3 ans, ça aura rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Donc, non, c'est pas plus facile, c'est un nouveau combat, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un combat pour lequel je prends du plaisir. Hein. C'est un combat pour lequel je prends du plaisir et puis voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de se réinventer et de se prouver à soi-même et aux autres constamment. C'est important, je pense. Très loin dans le rétro. Ils sont tous dans le rétro. Très loin dans le rétro. Ce qu'on demande, c'est le respect. C'est-à-dire être payé à l'heure et en espèces. Yeah. Que Dieu me protège. Bien sûr, après, tu vois, malheureusement, ouais, j'ai pas eu l'occasion de sortir ce projet en 2017, tu vois. Tout simplement, en vrai, pour pas mentir, c'est que j'étais pas prêt, tu vois ce que je veux dire. C'était pas prêt. La fin de Shinsekai, c'est quelque chose qui est arrivé de manière assez brute, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu enchaîner rapidement, tu vois, parce que il faut réapprendre, se reformer en public, comme je t'ai dit, tu vois. Et donc voilà, ça c'est des choses qui prennent du temps. Mais bon, ouais, je bosse clairement sur un projet qui va arriver peut-être plus vite que tu ne le penses. Non. Non. Je suis né avec ce flow, je n'ai pas fait exprès. Ma maman n'a pas fait. Non, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a développé dans les médias parce que je pense pas que ce soit quelque chose. Bah déjà parce que vous êtes probablement la première interview que je fais déjà pour ma part. Ouais. Et non, c'est pas quelque chose qu'on a développé parce qu'il n'y a pas grand chose à développer, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement qu'on a choisi de faire des projets solo. Ça, on l'a dit. Et donc voilà, après, il n'y a pas grand chose à développer. Bon, à part si tu as une question précise, mais... Trop de haine dans la ville, n'en ai pas les mots. Non, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse parce que, bon voilà quoi, Daju et moi, au-delà de la musique et de tout ça, tu vois ce que je veux dire, il y a pas mal d'amitié, pas mal de choses qu'on a découvert ensemble, qu'on a fait ensemble. Tu sais, on était rien, tu vois, Daju et moi, on était rien, tu vois, littéralement. Moi, j'étais encore à la fac, lui, il faisait
lui il taffait, tu vois. Et voilà, du jour au lendemain, on a eu l'occasion de faire de la musique, de vivre de notre passion et de voyager, de faire des concerts devant des milliers de personnes. Et tu vois ce que je veux dire, ça c'est des choses qui s'effacent pas, tu vois. Donc on aura probablement l'occasion de retravailler ensemble et de faire un projet, je pense, ouais. Prends tes jumelles, regarde dans le ciel, tu vois la lune, je suis juste là, t'es go. J'ai pas vendu la mort, je n'ai pas vendu le dos. Bah écoute, c'est de base, c'est deux mecs qui m'avaient qui dit ouais, tu devrais faire des freestyles, tout ça, là, là. J'ai dit ouais, c'est une bonne chose. Je devrais peut-être redonner du flux, montrer aux gens que je sais rapper parce qu'au final, y a plein de gens qui savaient pas que je savais rapper en fait. Déjà, tu sais, dans des groupes, les gens ils ont du mal à mettre des noms sur les personnes, tu vois. Parce que par exemple, il y a plein de mecs qui disent putain, je savais pas que t'étais dans Shinsekai, ou qui disent même à Daju, putain, ah mais Daju en fait c'est le mec qui était dans Shinsekai, tu vois. Donc imagine-toi, moi je dois parce que c'était pas le rap qui était mis en avant dans Shinsekai à proprement dit, tu vois. Et donc je devais reprouver aux gens que je savais rapper, tu vois. Il y a plein de gens qui découvrent à Wu-Tang, mais en fait, ah ouais, mais putain, mais il sait rapper en fait. Bah oui. Et comment dirais-je. Et donc voilà, c'était important de faire ces freestyles, donc je les ai faits. Et je sais pas si tu remarques, au début des premiers freestyles, et peut-être les 3-4 premiers freestyles que j'ai fait, c'était, il y avait pas de bac, il y avait pas de truc, c'était vraiment du rap, tu vois. Et après, on avait eu l'occasion de faire un concert à Abidjan. Et putain, je me suis dit, ce serait une bonne idée si j'invite les fans, tout ça, à venir faire un freestyle avec moi. Donc je les ai fait participer, et de là, c'est de là qu'on a affiné le concept des jeudis soirs freestyle, tu vois. Mais je compte arracher tout ce qu'ils ne sont pas donnés. Si on est dans le game, ce n'est que pour faire du sale. À façon, quoi de plus normal pour un vrai négro de bar. En fait, moi, j'affectionne aussi le rap d'avant, mais je suis pas contre l'évolution. Le rap d'aujourd'hui, il a tout simplement évolué, tu vois. Après, les codes des freestyles, ils ont évolué avec. Donc, je peux pas vraiment tu peux pas dire ah oui, c'est les imposteurs ou de je ne sais quoi ou des trucs, tu vois. C'est un autre art qu'ils font. Je respecte ça et puis voilà, peut-être que ouais, c'est ça aussi qui a fait la diff dans les jeudis soirs freestyle, c'est que c'est quelque chose qui est pas enregistré, c'est quelque chose qui est vraiment live et qui est, tu vois, tu transmets directement, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça sûrement que les gens ont kiffé, tu vois. Parce que en fait, ça se fait tellement plus, peut-être que pour eux c'est original, tout simplement. Tu parles à qui, ni plus ni moins, on est gros les plus frais de tout Paris. Bah écoute, en vrai, il y a bon nombre pour lequel je pourrais pas te dire comment je l'ai connu, parce que ça fait trop longtemps qu'on se connaît, en fait, tu vois ce que je veux dire, on a grandi ensemble, Amox, HD, même des fois il y a mon petit frère dans les jeudis soirs freestyle. Donc ouais, non, c'est vraiment mes amis d'enfance, tu vois, ils me poussent, ils me donnent la fort et puis voilà, je suis reconnaissant de ouf. C'est mes amis, tout simplement. C'est avec eux que j'ai commencé le rap, déjà, dans un premier temps, parce que même avant Shinsekai, avant que je sois en solo, j'étais dans un groupe qui s'appelait Classe X, et il y a pas mal d'entre eux qui sont avec moi sur les freestyles. Donc voilà, non, c'est mes gars, tout simplement. Ne nous raconte pas ta vie, on est si loin, d'être de la même catégorie. Yeah, je les vois dans le... La première partie, ça s'est bien passé, ça s'est relativement bien passé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de scène, tu vois, donc, et puis à Paris, donc c'était vraiment cool de faire la première partie de l'EFA. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je montais en solo. Non, pas la première fois, mais en tant que Aboutal, c'était la première fois que je montais sur scène en solo. Donc ouais, non, c'était vraiment lourd. J'ai kiffé. Et puis au-delà de ça, le show a été dingue, hein, frère, le show de l'EFA. L'EFA, voilà, c'est une bête sur scène. Il y a eu pas mal de guests. Toute la section, en vrai, tu vois, ça s'était jamais produit depuis 2013, si je me trompe pas, parce qu'en vrai... sur la fin, la période, parce qu'il y avait deux parties de la tournée de l'apogée de Section d'Assaut, il n'y avait plus le phare à un moment, tu vois. Donc ouais, non, ça faisait très très longtemps que ça s'était pas produit, donc c'était un peu quelque chose de mythique, tu vois. Et en tant que fan de Section d'Assaut, moi j'ai kiffé de ouf, frère. J'ai kiffé de ouf parce que, voilà, tout simplement, c'est de les voir ensemble, de les voir s'amuser, surtout dans une salle comme la Maroquinerie, tu vois, c'est vraiment une petite salle. Et voilà, quoi, il y a un rapport direct avec le public. Donc le public qui a payé 20 balles pour voir Maître Gims, Black M, Lefa et tous les autres frères, je pense qu'il en a eu pour son argent. Donc ouais, non, c'était vraiment quelque chose de gros. Très loin dans le rétro, ils sont tous dans le rétro. Très loin dans le rétro, je les vois dans le
Franchement, très honnêtement, je vais te parler déjà de Rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle, déjà, moi, je suis fan. Je suis fan du concept. Ça tue sa mère. Et je remercie Sofiane et toute l'équipe de Demolition d'avoir mis à jour ce projet parce que franchement, c'est un projet qui aide les petits artistes comme les gros. T'as bien vu, il y a des artistes de tout niveau. Ça donne de l'exposition à ceux qui le méritent parce qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver des médias ou des trucs qui donnent l'opportunité à des gens qui le méritent en fait. Là, c'est vrai, là. Là, tu rentres, si tu sais rapper, tu sais rapper. Si tu sais pas rapper, ça se voit tout de suite en fait. Donc là, il n'y a pas de triche, c'est authentique. Et puis voilà, non, c'est vraiment une belle émission. Et en effet, ouais, je pense qu'il en manque un peu des émissions comme ça où c'est vraiment frontal, où ça donne l'opportunité un peu à tout le monde. Il en faudra un peu plus, ouais. Et pour ce qu'il en est de mon passage dans le cercle, bah écoute, j'ai croisé Sofiane dans mon quartier parce qu'il faisait le clip avec Black M. Avec Black M mort dans le stream. Donc j'étais passé et tout ça, on a discuté un peu avec Fianso. Il m'a dit ouais, viens faire le cercle et tout ça. Et puis moi, tu vois, ça me trottait un peu dans la tête, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, mine de rien, c'est une certaine pression. Je me disais putain, je le fais pas, je le fais pas. Et puis voilà, il m'a pris et puis voilà, j'ai dit vas-y, on le fait. Et il me dit tu devrais faire ton truc avec tes gars là, comme ça et tout ça. En parlant de moi, j'ai dit sans freestyle, tu vois. Et j'ai dit ouais, carrément. Et je suis parti là-bas, je crois que c'était 2 semaines après. On l'a fait, on a tout plié. Et voilà quoi, les gens ont kiffé, donc je suis très content. C'est un message qui est... j'ai pas fait... En fait, là, j'ai pas fait ce parallèle aujourd'hui. Enfin, j'avais pas fait ce parallèle avec l'actualité et le morceau rétro. J'avais jamais fait ce parallèle. Donc ouais, déjà pour te dire que c'est un morceau que j'avais fait longtemps. Mais au-delà de ça, c'est toujours quelque chose que je pense. Hein, tu vois, c'est quelque chose que je pense. Tout ce qu'on demande, c'est le respect. Et voilà quoi. Non, je pense vraiment quand même beaucoup à notre communauté. Bon, même si les gens, je dis notre, les gens derrière là, les gens qui regardent l'interview savent pas qu'il y a que des noirs ici. Donc ouais, non, je pense beaucoup à notre communauté. Et puis j'essaie dans ma musique de nous mettre en valeur et surtout d'incarner une bonne image de notre communauté parce qu'au final les artistes c'est ce à quoi on sert, tu vois. Si on peut rendre service à notre communauté, c'est en la mettant en valeur et en la représentant de bonne manière. Que Dieu nous éloigne de la lèche et de l'échec. Bah écoute, on est dans une époque où aujourd'hui en fait il y a tellement de choses qui passaient avant et qui étaient considérées comme normales. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas. Avec la viralité, avec Internet, avant un truc bon, le blackface, ça serait peut-être pas vu, tu vois, parce qu'avant il n'y avait pas les réseaux sociaux et Griezmann il n'aurait pas eu l'occasion de faire cette photo. Bon, H&M, peut-être ce serait passé, mais il ne serait pas été aussi viral, ils n'auraient pas pris une tannée comme ils ont pris aujourd'hui, tu vois, parce que ça a été viral sur Internet. Et c'était quoi l'autre exemple? C'était Donald Trump. Bon, Donald Trump, c'est un fils de pute, ça tout le monde le sait, voilà, on n'a pas besoin de débattre sur ça, tout le monde le sait, tu vois. Et donc voilà, non, mais moi, Donald Trump, en fait, tu vois, ça m'a touché, moi. Ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose, tu vois. En fait, voilà, en fait, je le déteste. Je le déteste. C'est aussi simple que ça. Les hommes mentent. Non, le stream à proprement dit, je trouve ça merveilleux. Le stream, ça tue sa mère. Ça donne vraiment l'occasion à... en fait, ça donne beaucoup moins de pouvoir aux maisons de disques, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, tu peux faire de la musique sans maison de disques, à proprement dit. Tu vois, tu peux passer par des plateformes qui mettent tes sons en plateforme streaming, ça va générer ton argent et tu peux vivre aujourd'hui sans
producteur ou sans maison de disque. Du moins, ils ont beaucoup moins de pouvoir parce qu'il en fait, c'est frontal avec le public aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, tu vois, t'as un rapport direct avec le public, avec le stream. Et donc, ouais, non, ça tue sa mère. Pourquoi j'ai un problème? Non, c'est par rapport à la triche parce qu'il y a bon, on sait que, voilà, quoi, comme je t'ai dit, comme j'ai souvent dit, il y a rien de plus simple aujourd'hui que d'acheter des écoutes streaming, d'acheter des vues YouTube, d'acheter tout ça. C'est plus ça que j'attaque plutôt que le stream en lui-même. Le stream en lui-même, je trouve que c'est une très, 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 très belle chose. Les chiffres aussi. Squadra. Hey, hey. Bien sûr, ça sauve certains artistes. En fait, c'est tout est dans le chiffre. Tout est dans le chiffre. Tout est dans le truc. Donc, faire un disque d'or, chose qui était quand même assez difficile aujourd'hui. Enfin, hier. Aujourd'hui, c'est gratifiant pour un artiste, tu vois. C'est une récompense, c'est un truc. Donc, quoi qu'il arrive, dans l'estime des gens, tu vas être fort. Tu dois être putain, en fait, tu vas te dire, en fait, si moi je l'écoute pas, ça veut dire que c'est moi qui ai rien compris, puisque lui, en fait, il a fait disque d'or, ça veut dire qu'il est fort, donc je dois aimer. Et au final, t'aimes, tu vois. Donc c'est toute cette politique du chiffre aujourd'hui. Avant, pour te dire, moi, quand je commençais le rap, je balançais mes vidéos, j'en avais rien à foutre du nombre de vues. J'étais même pas au courant du nombre de vues, tu vois. C'est que quand je suis rentré dans le Watibé que j'ai commencé à regarder mes chiffres. Mais en vrai, c'est ça. Les gens, ils regardent ton chiffre, ils regardent tes trucs, ils critiquent tes chiffres, ils se moquent de toi. C'est dur, gros. Voilà. Et voilà, c'est difficile. C'est difficile, frère. Quand je vois un Style Fresh aujourd'hui qui est arrivé à disque d'or alors qu'on se moquait de lui à sa première semaine, je suis très content pour lui, frère. Ça a fermé pas mal de clapets. Par exemple, les gens, c'est rapide pour se moquer, mais pour applaudir, c'est difficile, frère. C'est difficile. Il y a peu de gens qui applaudissent, hein. Mais pour se moquer, il y en a beaucoup, frère. Tu te retrouves en top tweet avec des grandes blagues, tu vois, sur toi. Franchement, ouais. Franchement, ça se regarde, frère. Hein. Ça se regarde, hein. C'est pour ça que, gros, quand t'es exposé, ça a double tranchant, frère. Ça a double tranchant. Tu peux te faire laminer comme pas possible. Et voilà, aussi, ça peut être très beau parce que les gens peuvent te donner beaucoup d'amour. Mais être exposé, c'est pas évident aujourd'hui. Le jeune prince des ghettos chic, hey, hey, hey. Le jeune prince des ghettos chic, hey. Mais bien sûr. Bien sûr, le rappeur qui te dit mon première semaine, je m'en bats les couilles, c'est un menteur. C'est un menteur. Et tout le monde regarde ses premières semaines, tout le monde regarde ses chiffres, tout le monde regarde tout. Et franchement, très honnêtement, attends, excuse-moi. Et très honnêtement, frère, c'est important. C'est important parce qu'en fait, déjà, c'est ta vie. Il y a des gens qui sont susceptibles de se moquer de toi et tout ça. Et on est des êtres humains, frère. On est des êtres humains. Et puis voilà, au-delà de ça, c'est notre gagne-pain. Donc, c'est bien de faire des bonnes premières semaines. C'est important, je pense. Élevé à la Dakati, on l'a connu, la galère, raconte pas ta Yves. Et quant à nos ennemis, faut les baiser gros. Bah, bien sûr. Mais bien sûr, comme je t'ai dit, il y a rien de plus facile que de tricher. Ben, regarde, tape sur Internet. Tape sur Internet, c'est facile, gros. C'est facile. Et oui, en fait, tu me poses une question, tu connais déjà la réponse. Il faut que ce soit moi qui le dise. Tu pourrais écrire un article aussi, hein. Tu pourrais écrire un article, dire, oui, arrêtez de tricher, hein, frère. Tu pourrais. Ah, là, ça t'embouche un coin, hein. Ouais. Certains le défendent. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui trichent. Il y a sûrement des très bons rappeurs comme des rappeurs moins bons, tu vois. Et pour des rappeurs qui sont bons, franchement, ça me dérange un peu moins, en vrai, tu vois. Ça me dérange un peu moins parce que, en fait, qu'un rappeur qui soit fort puisse être exposé, quoi qu'il arrive, en fait, c'est bien. C'est bien. Mais bon, ça donne lieu aussi à des... Enfin, pas mal de gens qui sont pas forts, en fait. Qui sont pas forts et qui, probablement, sans ça, n'auraient jamais... eu une quelconque exposition, tu vois, si petite soit-elle. Donc voilà. Mon avis. Merci le stream. T'es claqué, tu vas la faire à qui? Merci le stream. Les hommes mentent, les chiffres aussi. Hey, hey. À part du temps et des faux amis, gros, j'ai pas grand-chose à... Bah... Bonne question.
Mais aujourd'hui, je pense que en fait, on est toujours. Enfin, c'est de moins en moins perçu comme une musique de voyous, hein. C'est une musique qui s'intègre de plus en plus dans la société. Donc, je suis dans la plupart des rappeurs que tu vois, que ce soit. Il n'y en a pas 15 000 qui ont tous des plus gros, je te parle, un Nekfeu ou bien un Orelsan ou bien même un Maître Gims, tu vois, c'est pas forcément des voyous, tu vois, mais c'est ceux qui sont le plus représentés. Donc eux, ils participent aussi à l'intégration du rap dans la culture musicale française. Donc c'est de moins en moins une musique de voyous. Et ouais, non, c'est tout simplement de moins en moins une musique de voyous. Je pense, hein, je pense. Après, il y a toujours, ça représente toujours la rue. C'est faux que ce soit toujours la rue, le rap, parce que c'est ça. Hein. Mais je pense que ça se fait, du moins, on nous montre un peu plus de respect qu'avant. Je suis tous les jours dans les ghettos chics, non loin du square en verse. Tous mes gars me répètent à bout, surtout ne change pas. Je suis toujours resté vrai, des fois je me demande à quoi ça sert. S'il vous plaît, veuillez cesser de nous prendre pour des cons. Il n'y a qu'à la chicha que ces bouffons font des ronds. Mais en fait, Ardisson, il a jamais respecté le rap, tu vois. Il a jamais respecté le rap et voilà, non, en fait, faut rien qu'à voir son émission, c'est quelqu'un qui a un problème avec le rap et qui ne respecte pas le rap et qui ne respecte pas les rappeurs, en fait, tu vois. Il nous prend pour des singes. Vald, il a pris pour un singe aussi. Et il a pris réellement pour un con. Et donc voilà, mais après, faut pas... Si tu reviens peut-être 20 ans en arrière, quand je regarde, tu vois, des interviews de Doc Gynéco, je sais pas, de NTM et tout ça, j'ai l'impression que c'était quand même plus présent. Et des cas comme Vald, raison pour laquelle on en parle, tu vois, c'est que c'est quelque chose qui nous a choqués parce que en fait, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui dans les médias, tu vois. J'ai pas mal vu Section d'Assaut, j'ai beaucoup travaillé avec eux. On les a pas forcément toujours considérés de la même sorte que l'autre là, comment il s'appelle déjà, le comique qu'il a interviewé, Vald, Ardisson, a traité Vald. Donc voilà quoi. Après, je te cache pas que bon, après je sais pas si c'est que propre aux rappeurs. Je pense que c'est un peu propre à tout le monde chez dans On n'est pas couché. Mais ouais, c'est vrai que quand même j'ai vu des interviews de rappeurs dans On n'est pas couché. Franchement, c'était un peu catastrophique et pas uniquement de la faute des médias, hein. C'est de leur faute à eux en fait. En fait, si t'es pas prêt pour aller à On n'est pas couché, n'y va pas en fait, frère, tu vois. N'y va tout simplement pas. Si voilà, je vais pas te donner d'exemple, on a tous vu toutes les interviews. Des fois, les mecs, ils nous représentent mal aussi. Faut se dire la vérité. Écoutez vos merdes, vous mentez comme la plupart de vos rappeurs à cheveux longs. Vous allez connaître un triste sort. Ramenez-moi la concu que je lui brise le col. Ouais, j'ai l'air d'un rageux parce que j'en ai jamais fait. Les victoires de la musique, moi j'ai déjà un problème avec cette institution. Bon, déjà, en vrai, c'est pas une institution qui a le poids qu'on lui accorde. En vrai, chez App, tu vois, personne n'attend les victoires de la musique toute l'année. Personne ne fait un album en se disant ouais, j'espère que je serai nominé aux victoires de la musique. Franchement, tu vois, rien qu'en les critiquant, j'ai l'impression qu'on leur donne plus de force qu'ils en ont. Après, pour les nominations, frère, tu vois, je respecte tous ceux qui ont été nominés. Franchement, c'est des très bons artistes. On va pas dire que c'est des mauvais artistes, c'est des très bons artistes. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui méritent plus leur place, je pense, que ces artistes. C'est mon avis, hein. Vraiment, tu vois, je dis pas. Je porte pas de jugement, c'est mon humble avis. Je pense que le rap, du moins la musique urbaine, a été mal représentée dans cette édition du moins. Baisez-toi et ton disque d'or. Il peut des certifications, alléluia. Vous avez réellement pensé qu'on allait vous croire. Je vais simplement dire ce que tout le monde... Moi j'aime bien, y a beaucoup d'artistes que j'aime bien. J'aime bien Nino. Nino, c'est un très 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 bon rappeur. Damso, j'ai beaucoup aimé. Chapeau bas à son parcours. Et puis non, en fait, j'ai pas de nom là tout de suite, mais il y en a beaucoup en tout cas que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup et je suis content. Franchement, honnêtement, je suis content pour le rap, pour les minorités, pour tout ça. Je suis très content.
En rap français, j'aime beaucoup Laisse-moi traîner trop vite avec nous de Nino et Fianso. J'aime beaucoup. J'aime quoi d'autre? J'aime bien comment ça s'appelle? 13 blocs, Vide. Ce morceau, il est ultra chaud et j'aime bien le son de Chebet Grande Marinière. Tu connais pas? C'est un son très 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 lourd, tu devrais l'écouter. Force à mon gars Chebet, je l'aime beaucoup. T'écoutes autre chose que du rap? En vrai, j'écoute que américain et français confondus. C'est vraiment pas le type de musique que j'écoute le plus. Le rap, j'écoute vraiment de tout. Tu vois, je suis un passionné de musique et j'écoute réellement tout. Si je faisais pas de rap, je pense que je ferais de la bossa nova parce que je suis un grand fan de musique brésilienne et sud-américaine. En général. Le son do, ouais aussi, voilà, c'est peut-être pour ça que je fais des sons un peu bailés aussi, ouais. T'es nul, personne comprend ton buzz. Pareil pour moi, car vrai reconnaissent vrai. Vrai reconnaissent vrai, vrai reconnaissent vrai. J'ai dit vrai reconnaissent vrai. Alors, Dadju, aujourd'hui, dans ce qu'il fait, c'est le plus fort. C'est aussi simple que ça, tu vois. Dans ce qu'il fait, c'est le plus fort. Lui, au contraire de moi, tu vois ce que je veux dire, à la fin de Shinsekai, il a pas eu à... En fait, il pouvait travailler sur la base de Shinsekai. Moi, c'était différent parce que c'était du rap et c'est pas quelque chose qui était franchement mis en avant dans Shinsekai. Donc, j'ai dû repartir d'un peu plus bas, peut-être, tu vois. Mais lui, il a eu l'occasion de repartir sur ça. Donc, en vrai, si tu regardes bien son parcours, là, son premier album, en fait... gros, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est dedans et que voilà, petit à petit, on s'augmentait, on apprenait, on prenait du niveau. Et aujourd'hui, c'est totalement mérité parce que dans ce qu'il fait, je peine à voir quelqu'un d'aussi talentueux que lui. Vrai reconnaissent vrai. T'auras beau acheter des vues YouTube, Igo, je ne vois toujours pas quitter. Vrai reconnaissent vrai. Non, mais après, ouais, c'est une passion. Après, c'est pas quelque chose... je sais pas, c'est pas... en fait, j'aime bien être bien habillé, quoi. J'aime bien être bien habillé, j'aime bien les vêtements, j'aime bien le textile, mais c'est... En fait, j'ai plus une passion pour bien m'habiller que pour la mode en général, parce que je suis pas... Bon, je suis plein de trucs de mode, tu vois, mais bon, je fais pas de la recherche. En fait aussi, ouais, non, si, on pourrait dire que je suis passionné, parce qu'en fait, là, je compare ma passion de la musique et ma passion de la mode. Je suis pas passion de la musique, je passe beaucoup plus de temps, je recherche, tu vois, c'est des choses que je fais pas forcément pour la mode, mais en fait, ouais, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand même, pour être honnête. T'as des références, des influences? Bah, l'Italie et la France et le Japon. Moi, j'aime beaucoup la mode japonaise. Après, les Italiens et les Français, pour moi, c'est les plus forts du monde. Et voilà, quoi. Ouais, non, je regarde un peu toi, après, en termes de marque, ouais, comme c'est vrai que j'aime beaucoup Comme des garçons. Et sinon, j'aime bien beaucoup de Dolce & Gabbana aussi. C'est vraiment ces deux marques. Si je devais te citer deux marques, ces deux marques, je les aime beaucoup. On laissera passer la maille sous aucun prétexte. Je ne suis pas du tout du genre Avec que l'on achète. Les négros comme moi sont 9ème zone. rares, ce qui est rare et cher. Je n'ai que En solo. mon troisième doigt pour Marine Le Pen. Ça fait pour Amox. musulmans noirs et fiers. Casquette. Négros ne nous confond jamais. Sadio Mané. Il vient de la Casamance, c'est pour ça. Non, je ne rappe pas la rue, je rappe la 9ème Z. Ah, les coqs de la Teranga. PSG fort. On va les botter fort. Cuisine. Squadra. On est si loin d'être de la même catégorie. Je les vois dans le